Ahoy, Smile here! Vous avez sûrement vu passer cet avatar dans mes récentes vidéos ou shorts. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment je l'ai fait, pourquoi ça a pris 3 ans ou encore qu'est-ce qui m'a poussé à faire un persona. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai créé mon avatar pour la première fois afin de streamer sur Twitch et faire du contenu sur Instagram, TikTok ou encore ici sur YouTube. Que ce soit le chara design, le lore, le dessin final ou encore le rig de l'avatar, j'ai tout géré toute seule. Cette vidéo est sous forme d'histoire que je vous raconte, donc j'espère que vous aimerez et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires au besoin. Sur ces mots, commençons. Il y a 3 ans, la pauvre petite personne que j'étais a décidé de ne plus être malheureuse. Je pleurais souvent, tout le temps. Et je cherchais des solutions pour sortir de ce tourbillon mental qui habitait mon esprit. Tout ce que j'avais qui me libérait à cette époque-là, c'était la création, le dessin, l'art. Je faisais des lives sur Twitch, ça me rendait heureuse, je partageais des moments mémorables, cringe, mignons ou encore éphémères avec des gens en ligne. Mais il y avait un truc qui manquait. Dans un souci de préserver mon anonymat, je leur cachais beaucoup de choses, mes douleurs soit, mais aussi et surtout mon visage. Et pour accrocher à quelqu'un, c'est toujours cool de voir son visage, ses émotions. Ça aide à partager des moments plus puissants, plus réels. C'est alors que j'ai découvert le VTubing, des personnes qui utilisent des avatars mobiles et expressifs pour se représenter en ligne. Eureka, pensais-je. J'avais la solution parfaite. Non seulement je pouvais préserver mon anonymat, mais en plus je pourrais transmettre mieux mes émotions et partager des moments plus forts avec mon équipage. Hashtag on est des pirates. Cependant, après quelques recherches, je suis tombée face à un problème de taille. En effet, réaliser un avatar comme ceux que je voyais, c'était pas donné. De plus, à cette époque, les seules solutions pas chères ne m'intéressaient pas, elles n'étaient pas à mon goût. J'ai donc pris la décision d'apprendre par moi-même, de faire mon avatar moi-même et de souffrir moi-même. Je savais que si je me précipitais en 2022 pour faire mon avatar, ce serait un échec. Je progressais constamment en dessin et mon style changeait aussi souvent qu'on change de cible. J'aurais été déçue du résultat avant même d'avoir fini, ou j'aurais abandonné face à la complexité de la tâche et mon manque d'expérience en la matière. Un grand projet impliquant un grand temps de travail, je me suis donc laissé le temps. Durant ces 3 années, j'ai appris beaucoup de choses. Au départ, ma capacité à dessiner. Ok, je savais dessiner, mais c'était pas encore ça. Je suivais des tutos sur YouTube par-ci par-là, je dessinais tous les jours, je faisais de mon mieux. Même si je progressais tous les jours, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'avais besoin de structure. J'ai donc commencé par reprendre les bases du dessin. Je me suis fait un planning qui s'est appelé le Sailing Arc. C'était super dramatique comme période de ma vie. Mon planning il se découpait en plusieurs phases de torture artistique comme apprendre à dessiner des cubes, ça j'ai bien aimé. Ou encore faire 30 à 40 à 60 dessins de pose par jour. It was a lot. Pendant plusieurs mois, j'ai enchaîné les phases d'entraînement et les phases de pause. J'ai fait du dessin de forme basique, du gesture drawing, des studies de photos d'êtres humains, de la perspective, un peu d'animation pour ne pas perdre la tête aussi. Et j'ai analysé le travail de plein d'artistes que j'admire. En fin de l'an 2023, j'ai lancé mes abonnements Ko-fi. Les 3 objectifs principaux étaient 1. Pouvoir faire des fonds d'écran stylés tous les mois et en avoir un pour moi tous les mois sur mon ordinateur ou mon téléphone. 2. Garder une trace de mon avancée artistique en la partageant avec des gens qui la respectent et qui en avaient quelque chose à faire et qui voulaient vraiment voir ça. 3. Je trouve ça stylé d'avoir un Ko-fi ou un Patreon. As simple as that. Les sous que j'ai pu avoir au fil du temps, grâce aux membres ou grâce à Twitch, je les ai utilisés pour prendre un cours en ligne en coréen pour apprendre comment faire correctement du chara design. Ok, j'ai pas suivi le cours jusqu'à la fin. Mais la barrière de la langue ne m'a pas empêché de choper l'essentiel des premiers chapitres. Peu de temps après, je me suis mise au défi de faire des vidéos YouTube de dessin qui challengeaient ma compétence artistique et me permettraient de m'améliorer autant en chara design que en dessin classique. Et oui, it was all part of the plan. C'est de là que sont venues les vidéos telles que Mob Minecraft en humain, dessiner tous les jours pendant 1 mois, ou encore les vidéos où je transmets mes connaissances à qui veut bien les entendre. Faire ces vidéos m'a aidé à mettre en pratique, apprendre, m'améliorer et à comprendre ce qui est appealing ou pas. J'ai réussi grâce à tous ces exos privés ou partagés en ligne à level up mon art et mes chara design. Des artistes comme Rino Tuna, Diariku, Sandos Art ou encore Yuto Sano ont vraiment drive mon envie de créer de plus en plus de personnages beaux et mémorables. J'ai hâte d'un jour pouvoir faire des chara design aussi bons que ceux que je vois dans les jeux vidéo, ils sont vraiment tellement incroyables. Entre 2022 et 2024, j'ai fait plusieurs tentatives de design pour mon avatar et enfin, en 2024, j'ai atteint la V1 de mon design actuel. Pour
comprendre le choix de designer mon avatar ainsi, il faut un petit résumé du lore de mon avatar. Remontons dans le temps. En 2022, j'ai sorti cette vidéo racontant le lore de Saturne que j'ai écrit. Saturne est une dragonne née sur une île appelée la Isla Tortuga. À cet endroit, ses parents font partie des personnes les plus importantes de l'île. Mais ça ne lui a pas permis d'échapper au harcèlement de la part d'autres dragons. Le personnage souhaite devenir pirate et être libre de vivre comme elle l'entend. Malheureusement, de par sa nature de dragon de la terre, son père s'oppose catégoriquement à ce qu'elle prenne la mer car elle pourrait se noyer et hop, plus de Saturne. Pendant une scène où elle est attaquée par ses harceleurs, elle tombe à l'eau. Les dragons qui étaient là et qui la harcelaient l'abandonnent à son sort. Mais alors qu'elle allait renoncer parce que à quoi bon se battre, elle entend un chant, une lueur illumine l'eau, un arbre gigantesque pousse d'un coup, l'extirpant des flots, c'est tiré par les cheveux. Elle se retrouve saine et sauve à l'extérieur avec de nouvelles marques sur son corps de couleur bleue. Et bim, pouvoir de l'océan, bim, le daron il a trop le seum, et bim, Saturne peut aller en mer en fait. Voilà, je trouve que ça résume assez bien finalement ce magnifique lore écrit par ma personne. On a notre concept, une dragonne, fille d'empereur, qui veut devenir un pirate pour être libre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais un chara design que j'avais fait rapidement en 2022 en attendant de m'améliorer. Ce design présentait plusieurs soucis. Par exemple, j'avais mal priorisé les thèmes du concept, ma palette de couleurs n'était pas la meilleure pour représenter la personnalité du personnage, tant d'erreurs qui faisaient de mon premier chara design un design améliorable de mon point de vue. Je ne vais pas vous faire un cours complet de chara design yet, mais typiquement, quand tu designes un perso, il faut qu'on puisse le comprendre un peu en le regardant. Et pour moi, mon perso a 5 gros thèmes. L'eau, la terre, le dragon, le pirate et la fille d'impératrice. Par ordre de priorité, c'est beaucoup plus important pour moi qu'on sache que Saturne est un pirate. C'est intimement lié à sa personnalité, c'est un rêve qu'elle a, donc ça représente bien 60 à 70% de sa personnalité. Ensuite, l'eau est un bon thème pour le choix de palette de couleurs. L'eau, la mer, le soleil, la nature, la liberté finalement. Ça fait partie des thèmes qui supportent bien la personnalité de Saturne. Rayonnante, chamboulée comme l'océan, arrondie comme le bout du soleil, a lot of things. Derrière, on a le fait que c'est un dragon et une fille d'empereur. Mettre des bijoux en or par-ci par-là, je trouve que ça accompagne bien les thèmes de pirate. Le dragon qui adore son trésor et le fait qu'il y a un côté un peu prestigieux au titre de Saturne. Enfin, le thème dragon de la terre est le moins important pour moi. De plus, par souci de simplifier ma peine lors du rig, je n'ai ni designé des ailes, ni une queue à cette époque-là. C'est pourquoi elle a juste des cornes, parce que j'ai la flemme de rig une queue et des ailes. Voilà, y a quoi maintenant ? Après plusieurs itérations, des jours et des jours de réflexion, et plein de versions médiocres, j'avais enfin une version quelque peu satisfaisante. Je vais à présent un peu décortiquer cette V1 pour ceux que ça intéresse et pour que vous puissiez comprendre un peu ma manière de réfléchir. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer à la partie suivante. Je vous laisse quelques secondes pour bouger. Bien, maintenant qu'on est entre bros, laissez-moi vous donner accès à une portion de mon cerveau. Je vais plutôt m'attarder sur la tenue et les accessoires parce que je trouve que la coupe de cheveux manque un peu de peps sur cette version et qu'elle est améliorable. En gardant en tête que Saturne vient d'une île coupée du monde, où le seul bateau qui n'y est jamais accosté est celui de son oncle quand elle était petite, j'ai voulu mettre en exergue l'idée qu'on se fait d'une tribu qui serait coupée du monde. Pour cela, j'ai choisi de décorer son corps de tatouages blancs et les patterns choisis comme les triangles au niveau de son short ou le fait qu'elle soit toujours pieds nus sont là pour appuyer cet imaginaire de la tribu d'origine de Saturne. On retrouve beaucoup cette shape triangulaire dans le design d'ailleurs. Elle évoque aussi le danger, la mâchoire pleine de dents d'un dragon ou encore un sourire. Saturne smile. Hihi. Pour designer la tenue, je me suis basée sur les thèmes pirate, fille d'empereur et envie de liberté. C'est une tenue assez ouverte, composée d'un corset, d'un short, de 2 manches et de bandages. Pour le haut, j'ai choisi un corset car historiquement, il est supposé être utilisé lors des grandes assises seigneuriales et représente le statut élevé de son porteur. Oh, comme je parle bien. Je n'ai pas du tout récupéré ça sur Wikipédia. C'est un vêtement élégant. Le corset sur ce design est déformé pour créer quelque chose de plus personnel. Le crâne au milieu de la poitrine accompagne les 2 triangles et le but est de rappeler l'étendard du drapeau pirate de Saturne. Les manches sont bouffantes et faites exprès pour rappeler le statut de Saturne. C'est un élément de design que je changerai légèrement plus tard car ça mettait trop au centre le côté royauté. Je suis une fille d'empereur. Regardez, regardez. Et c'était pas vraiment mon but au final. Sur un de ces poignets, j'ai ajouté un log post. C'est un accessoire de géolocalisation que l'on retrouve dans l'anime One Piece. Et en hommage à One Piece, parce que l'anime est juste incroyable, j'ai ajouté cet accessoire à Saturne. Pour ce qui est des bijoux, bien que
Saturne ait 3 thèmes qui supposent qu'elle devrait avoir pas mal d'objets de valeur en sa possession, un excès de bijoux serait inutile dans son design. Elle part de son île pour vivre de nouvelles choses et être libre, c'est pourquoi trop de richesses qui la rattachent à son passé, je trouve que ce serait un peu problématique. Ça alourdirait le design, ce qui nous ferait perdre un peu la notion de liberté. C'est pourquoi il fallait que les dorures qui sont sur son design soient là pour appuyer les autres thèmes déjà existants et pas juste pour faire joli. On a par exemple des décorations dans ses cheveux qui sont là pour rappeler ses origines, les dorures au niveau de ses manches c'est pour rappeler son statut, le crâne au milieu de sa poitrine, super important, ça c'est pour le côté pirate, l'étendard de son bateau, et enfin la pièce au niveau de son short, c'est une pièce qui vient de son pays d'origine et qui est un élément important du lore. Et enfin, le crâne sur sa cuisse, je pense que c'est l'un des seuls accessoires que j'ai mis juste parce que je trouvais que c'était cool et que ça cassait un peu la silhouette des jambes. Cette version de août 2024 me plaisait déjà beaucoup. J'avais réussi à introduire plusieurs thèmes subtilement via des éléments de design qui avaient du sens. Même si le tout pouvait être encore amélioré davantage, ça m'a rendu fière de voir que je pouvais faire un design comme celui-ci. Après avoir accompli le miracle de faire une vraie V1 d'un design que j'aime et que je n'ai pas envie de déchiqueter à coups de pompe, la suite logique aurait été de faire une character sheet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une character sheet, c'est une feuille de référence sur laquelle on peut voir ton personnage dans différents angles. On peut y retrouver des détails de la tenue, des éléments complexes à redessiner, une palette de couleurs ou encore plein d'autres choses. Et pourtant, même si c'était la suite logique, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai premièrement décidé de tester le dessin de mon avatar vu de face sur Clips the Paint pour avoir une idée de ce que ça donnerait réellement. Plusieurs remarques ici. Première remarque, ce dessin que j'ai fait sur Clips the Paint me servait plus de test pour valider mon design, tester l'application Clips the Paint et trouver des axes d'amélioration au design. Et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de step up mon design final. Deuxièmement, c'est bien connu pour les berries qui regardent souvent mes vidéos YouTube que je fais 95% de mes dessins sur Procreate. Alors pourquoi suis-je passée sur Clips the Paint cette fois-ci ? Il faut savoir que pour dessiner un avatar, la taille du canevas est très importante. Si vous voulez pouvoir zoomer sur votre avatar pour être plus proche de votre audience, montrer des éléments de design vraiment importants pour vous, il faut dessiner sur une super grande feuille. Si votre avatar est trop grand, par contre, vous risquez de lag pendant la phase de rig ou encore en utilisant l'avatar final et votre PC peut même crash. Donc il faut vraiment faire attention à la taille de la feuille quand vous faites votre avatar pour la première fois. Sur Procreate, puisqu'on est limité par la taille du canevas et le nombre de calques, pour mon besoin personnel, j'ai décidé de passer par Clips the Paint, même si ça signifiait que j'allais doubler ou voire tripler mon temps de travail sur le dessin en utilisant une tablette sans écran. Il est bien de savoir que vous pouvez en soi utiliser Procreate aussi. Il y a pas mal de techniques pour le faire malgré les limitations de calque et de taille de canevas qui sont expliquées dans différentes vidéos YouTube. Puisque j'avais la flemme de souffrir de mon incompétence en rig, mais aussi de mes choix discutables passés, j'ai sorti ma tablette sans écran et je suis allée sur Clips the Paint. Troisièmement, cette première version était vue de face. C'est une décision que je changerai plus tard pour plusieurs raisons. La nature de mon audience, ma réflexion par rapport à mon avatar et mes goûts personnels me pousseront à changer la vue de mon avatar pour une vue 3/4. En dessinant cette version 1 sur Clips the Paint, j'ai amélioré les cheveux, les proportions de l'avatar, les détails de la tenue ou encore la silhouette. On dit souvent que la silhouette d'un personnage c'est important. J'essayais donc de faire un design qui aiderait l'avatar final à avoir une silhouette stylée et pas générique ou boring. J'ai aussi profité de l'occasion pour planifier les toggles de Saturne. Quand on dessine un avatar VTuber, on prévoit parfois d'avoir des accessoires comme un téléphone ou des lunettes qui apparaissent et disparaissent en cliquant sur un bouton. C'est ce qu'on appelle des toggles. Tu peux avoir des toggles pour n'importe quoi. Un toggle pour changer d'émotion, faire apparaître une peluche ou lancer une looping animation. À force de gribouiller sur ce dessin toute l'année 2024, à la fois sur Clips the Paint comme sur Procreate, j'en suis arrivée à un design très W-Reese, comme dirait Squeezie. J'ai juste dit ça pour dire Squeezie dans la vidéo et mettre Squeezie dans les tags comme ça, référencement, haha, écrivez Squeezie dans les commentaires. On rigole, ne faites pas ça, évidemment, c'est une blague. Si je vous en supplie, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Ça, c'est une illu que j'ai fait en février et mars 2025 de l'avatar. Comme vous pouvez le voir, on avait presque le design actuel. Je sais plus très exactement quand c'était, mais entre avril et mai 2025, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour faire la character sheet de mon personnage. Et je trouve que le résultat final est vraiment pas mauvais. La character sheet m'a aussi permis de développer la tenue de Saturne et vraiment c'était super fun de réfléchir à comment est-ce que le personnage s'habille, comment est-ce qu'une personne qui serait genre une couturière ferait la tenue si elle devait la faire IRL. J'ai kiffé cette étape de fou en vrai. Même si c'était long, j'ai kiffé. Pour dessiner l'avatar comme il se voit aujourd'hui en live, j'ai commencé par dessiner différentes poses dans mon iPad. J'ai testé beaucoup, mais vraiment beaucoup de poses. Une fois que la pose me plaisait, j'ai continué le travail en dessinant les différentes parties de l'avatar sur Procreate.
La raison pour laquelle j'ai commencé sur Procreate est simple. J'utilise cette application depuis des années et au moment où je commençais à dessiner sur Clip Studio Paint l'avatar, j'avais à peine appris à m'habituer à utiliser une tablette sans écran. Alors pour gagner en temps, j'ai fait tout ce que je pouvais faire sur Procreate avant de passer sur Clip Studio Paint. À présent, un peu de théorie pour ceux qui veulent faire un avatar. Quand vous dessinez un VTuber, c'est très différent d'une illustration classique. Vous devez anticiper les mouvements que feront le personnage pour dessiner chaque partie correctement. Prenons l'exemple de l'œil. Normalement, pour dessiner un œil, vous faites plutôt comme ça. Sauf que si l'ensemble pupille et iris bouge vers la droite par exemple, et que vous n'avez pas dessiné la scléra en entier, il y aura un trou sur votre avatar. Or, en dessinant la scléra entièrement, vous évitez ce problème. Ce principe s'applique à l'entièreté de votre avatar. Du coup, si on décompose certains avatars, vous aurez des choses comme ça. Là, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les parties entièrement dessinées, la jambe entièrement dessinée, l'œil, etc. That's how you have to do it. That's how it works. L'animation de votre avatar pouvant être faite avec différentes techniques. Pour certaines techniques, il faudra dessiner différemment les membres de votre avatar. C'est pourquoi ma manière de rig un œil qui regarde de gauche à droite n'est pas la même que ma manière de rig une jambe qui regarde de gauche à droite. Le meilleur moyen pour choper les techniques de rig, c'est de regarder des gens en rig. Depuis 2022 et énormément en 2025, je passais beaucoup de temps à regarder comment mes riggeurs préférés et mes artistes préférés animaient des avatars ou les dessinaient. Les méthodes qui font de leur travail quelque chose d'agréable à regarder sont ce que j'analysais en priorité. En les regardant en rig, j'ai appris la hiérarchisation classique de l'avatar vu de face, les méthodes de rig pour certaines parties du corps, le découpage de l'avatar selon l'effet qu'on veut donner au final, et etc. Tout ça pour vous faire comprendre que j'ai appris la théorie du rig avant même de dessiner mon avatar. Je considère que si tu ignores comment tu veux animer un élément final en le dessinant, tu as plus de chances d'être déçu du résultat de l'avatar ou de devoir faire des modifications énormes en plein milieu de ton rig. Et la flemmarde que je suis ne pouvait pas se permettre d'en arriver à là. Après, je dois avouer que puisque mon avatar n'est pas vu de face, il y a pas mal de théories qui ne m'ont pas servi en l'état, que j'ai dû adapter à l'avatar 3/4. La phase de dessin s'est étendue entre mai et juillet 2025. Le plus long, c'était clairement le line art et l'organisation des calques. Insupportable. Pour un avatar vu de face, la hiérarchisation, je trouve que c'est vraiment tellement plus simple que ce que j'ai dû endurer quand j'ai fait cette... J'ai souffert. Déjà, qui nomme ces calques? Commençons par là. Qui nomme ces calques? Moi, sur Clip Studio Paint, je suis passée maître en nommer tous les calques que je crée parce que, oh my god, it was so freaking hard. Si j'avais pas nommé tous mes calques quand je les créais, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, je serais encore en train de travailler sur l'avatar. No joke, it was long as hell. By the way, il existe à la vente des modèles qui permettent aux débutants d'analyser les calques et de comprendre globalement comment ça marche. Le souci d'un 3/4, c'est que la logique change un peu. Et plus les éléments de ton avatar sont complexes, plus il faut passer du temps à réfléchir à comment tu vas découper les calques pour avoir le résultat souhaité. Tout ça pour dire que je n'ai jamais mis autant de temps à dessiner un truc de toute ma vie. Avant que vous ne vous lanciez dans le projet de faire un avatar vu de 3/4, je tiens à vous donner les avertissements que nombreuses rigueuses m'avaient donnés quand j'hésitais entre 3/4 et vue de face. Premièrement, c'est beaucoup plus simple de rig un avatar vu de face. C'est plus rapide, plus agréable et vous avez moins de chances d'abandonner le projet. Surtout si c'est votre premier modèle. Il y a plein de challenges lorsqu'on rig un avatar comme le mien. De base, si ton avatar est symétrique, si tu rigues l'œil gauche, tu peux refléter ton rig sur l'œil droit. Le copy-paste est ton meilleur ami avec un avatar vu de face. Sauf que si vous êtes fou comme moi, rig un avatar 3/4, c'est basically faire tout 2 fois. D'expérience, vous pouvez avoir des problèmes de consistance de mouvement lorsque c'est mal fait. Le risque d'avoir un avatar qui bouge bizarrement est plus élevé et puisque nous sommes des débutants, c'est pas super recommandé de tryhard d'un avatar 3/4. Et enfin, même un des plus grands rigueurs de cette planète a dit que même si on le paye, il refuserait de faire un avatar vu de 3/4. Désolé, mais ça c'est la recette pour me donner envie de faire un avatar de 3/4. C'est littéralement what I need to do something, challenge, suffering. Et je ne vais pas vous mentir, plusieurs fois pendant le processus, j'ai remis ma vie en question et je me suis demandé pourquoi j'avais choisi de faire un freaking avatar 3/4. Et la réponse est simple, I don't want to be like the other girls. Non mais plus sérieusement, j'adore le challenge et vous le savez si vous regardez mes autres vidéos YouTube, quand on me dit que ce n'est pas possible, j'ai encore plus envie d'essayer. Bon, d'autres qualifieraient ça de masochisme. Je nierai peut-être pas ces allégations pour cette fois. Et pour vous le prouver, voici quelques highlights de ma souffrance pendant la phase de dessin.
On passe maintenant à la phase qui pour moi devait être celle qui prendrait le plus de temps. Étant particulièrement critique de mon niveau de dessin en 2022, dans mes prévisions, je savais que la partie 1, m'améliorer en dessin, faire le design, serait longue. Je savais aussi que le dessin de l'avatar prendrait du temps, mais j'imaginais que le rig serait d'autant plus chronophage. Du coup, l'autre jour, j'ai vérifié, avant de faire cette vidéo, devinez combien de temps j'ai passé pour le rig? Allez-y, mettez pause, allez écrire dans les commentaires, hashtag engagement. Écrivez combien de temps vous pensez que j'ai passé à rig mon avatar, à faire l'animation de mon avatar. I'm waiting. C'est bon? Vous avez écrit? Ok, maintenant que vous avez écrit dans les commentaires pour booster mon engagement, trop gentil les frères, merci de ouf. Je vous vois. Si vous avez écrit que vous êtes un hater in my book, no guilt tripping. Ok, la vraie réponse est 1 mois et 14 jours. Pour vous faire la timeline, le 27 août 2025 à 22h55, très exactement, j'essaie de commencer le rig. Le même jour, je réalise que j'ai fait des fautes dans le clean de mes calques et que certains calques superflus pourraient être fusionnés. Ainsi, je retourne dans le logiciel de dessin le 29 août. Ce n'est que le 31 août que je fais officiellement ma toute première mèche. Oh là là, trop excitant, hihi ha. Le 13 octobre, j'avais fini le rig et j'ajoutais l'animation d'AFK de mon avatar. Le 14 octobre, je testais officiellement Saturn dans VTube Studio. Yippee. So cool. En vrai, c'est faux pour moi d'avoir réussi à finir le rig aussi vite, surtout que je n'avançais que la nuit. C'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur la chaîne à cette époque-là. Je passais tout mon temps libre sur l'avatar et impossible de faire une vidéo YouTube avec 2 heures de sommeil par nuit. I mean, you can try. Maybe you can, but I was too weak to do that. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé découvrir le rig. Je trouve que c'était vraiment fun et ça change beaucoup de ce que j'ai essayé dans ma vie. Je me suis déniché une nouvelle passion de fou. Cependant, tout n'était pas toujours tout fun, tout rose. Je vais vous donner un highlight de 2 choses pénibles que j'ai eu à subir pendant mon processus de rig. Numéro 1, le double travail. Comme dit plus tôt dans la vidéo, quand tu rigues un avatar asymétrique, il y a des choses que tu dois parfois rig 2 fois. Pour ma part, j'avais dessiné les yeux, les iris de Saturne, de sorte à pouvoir copier-coller l'une à l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est mon manque d'expérience avec le logiciel de rig Live 2D Cubism ou juste la poisse, mais j'arrivais pas à genre replicate mon rig de l'œil gauche à l'œil droit. Et j'ai essayé plein de fois, plein de techniques différentes et ça marchait pas. Mon destin était de rig 2 fois l'œil et c'était super long parce que j'ai vraiment beaucoup de layers dans mes yeux. Highlight numéro 2 de choses que j'ai trouvé vraiment difficiles dans mon processus de rig, c'est les textures Atlas. Classifié trauma numéro 208 dans ma liste des traumas. J'ai passé 2 nuits blanches d'affilée dessus. 2 nuits blanches. Ce n'est pas normal. Je pense pas que la majorité des gens passent autant de temps sur les textures Atlas, ok? Surtout que c'est un peu automatisé vite fait et après tu peux genre... Je suis en train de vous perdre. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une texture Atlas? C'est un papier sur lequel tu as toutes les parties de ton avatar séparées. Cette feuille est très importante car c'est grâce à elle que ton ordinateur peut déterminer quelle image afficher pour chaque partie de ton avatar. Et c'est toi qui es responsable de bien arranger les parties de cette feuille parce que 1. Si des parties manquent à l'appel, il y aura des trous sur ton avatar. 2. No joke, no pun intended. Si tu diminues trop la taille de tes parties, ton avatar risque d'être super flou. 3. Si des parties se superposent... Pardon. 3. Si des parties se superposent, cela créera un résultat très chelou, avec des artefacts par-ci par-là sur ton avatar final. 4. Si tu as trop de textures Atlas, ton ordinateur peut galérer à trouver les parties dont tu as besoin et ça peut engendrer des lags ou des crashs de ton PC ou de tes logiciels. C'est vraiment très important. Le dessin de mon avatar est très grand. Il me permet de zoomer énormément. J'aime beaucoup cette possibilité et c'est quelque chose que je cherchais en faisant mon avatar. Mais avec un avatar aussi grand, bah, c'était pas de tout repos d'optimiser mes textures Atlas. Ça explique les 2 nuits blanches. Voilà, c'est tout. En 2025, l'avatar était fin prêt. Après autant d'années de travail, je pense que l'avoir terminé m'avait donné un sentiment de vide. Mais en même temps, j'étais super heureuse. J'étais partagée entre tellement d'émotions contradictoires. La peur et l'envie de vous montrer ce que j'avais fait. L'excitation des projets à venir, mais la fatigue d'en avoir fini un aussi demandant. J'avais envie de pleurer, d'avoir enfin réussi à finir un des plus gros projets de ma vie so far. C'était le fruit de mon désespoir et de mon envie de briller. Je voulais que tout le monde le voie, que les gens l'aiment et apprécient l'effort. Mais aussi que ça inspire d'autres à poursuivre ce qui compte pour eux dans leur vie. Le désespoir m'avait poussé à créer, sans faire attention à autre chose.
Et je voulais que d'autres aient la force de créer si c'est ça qui donne un sens à leur vie. J'espère que vous savez que tout le monde est capable de faire quelque chose qui lui tient à cœur. Créez parce que c'est votre rôle en tant qu'être humain. Dessinez, sculptez, prenez des photos, dansez, chantez, acte, courez, faites des voix, do things. Même si ça prend 3 ans, vous arriverez toujours à destination si vous ne vous arrêtez jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, c'est une dinguerie. Merci beaucoup d'avoir trouvé de l'intérêt et d'être arrivé ici. Big kisses, big love. Mouah. Encore merci aux membres Ko-fi pour leur soutien continuel. Si vous avez des questions par rapport à des choses que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo, des curiosités, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo si on a beaucoup ou sinon je vous répondrai directement en commentaire. Il y a des gens qui me découvrent sur Twitch et qui disent qu'ils savaient pas que je streamais alors que je le dis à toutes mes fins de vidéo. Je vais vous harceler maintenant, je vais le dire au début des vidéos. Venez me voir sur Twitch, venez voir mon avatar, venez me voir moi. Et je vous dis à toutes sur Discord ou Twitch ou YouTube. Bye. C'est trop mignon en fait. Insupportable.